Bonjour et bienvenue sur la suite de la vidéo concernant la réparation et enfin le diagnostic et la réparation de la PS4. Donc on en était à avoir désossé ce truc là et on devait regarder au microscope si justement cette face là se porte bien. Comme la carte est hyper fine et très souple, je vais la remettre en partie dans son boîtier. Comme ça, ce sera plus simple. Parce que c'est prévu pour que ça appuie bien un peu partout et que ça évite de plier. Voilà. Donc ensuite, le microscope. Hop. Est-ce que ça passe bien? Ok. Alors, hop. Est-ce qu'on a... Ouais, ça me semble pas trop mal comme ça. Ok. Donc, alors... On n'a pas besoin de voir aussi détaillé, je pense, mais bon. Alors, on va commencer ici. Ok. Donc. On aurait un condensateur craqué ici. Oh. Alors, si je passe mon doigt... Ah non, c'était juste une cochonnerie. Donc on continue l'inspection. Hop. Surtout faire attention aux condensateurs, voir si c'est pas eux qui en ont un coup dans le nez. Parce qu'en général c'est eux qui en prennent plein les dents en premier. Même si c'est pas toujours vrai. Ok, non, ah, apparemment tout ça, ça a l'air de bien se comporter, d'être relativement joli. Hop. Ensuite, on n'est pas allé par là. Ok. Ah, je bute. Donc, hop, on va retourner comme ça. Donc, là. Ok. Ah non, il n'y a rien. Hein. Donc là, on a encore des condensateurs. Est-ce que c'est encore cochonnerie ici? C'est une cochonnerie. Mais mieux vaut être sûr. Donc oui, là je me permets de tripatouiller avec mes gros doigts parce que les condensateurs, ça fait plusieurs jours qu'ils sont déchargés. Ce truc là, ça m'a l'air correct. Ensuite, on a d'autres gros composants comme celui-là, là, un peu plus loin, et il n'y en a qu'un seul, donc pas la peine de regarder au microscope. Encore une petite cochonnerie. Ici, est-ce qu'on voit quelque chose? Non, pas vraiment. A priori, le microscope est pas super droit. Voilà. Alors, on arrive au bout de la petite carte et on n'a rien vu. On n'a rien vu. Et on ne voit rien.
ceci est frustrant. On remarque que c'est pas plus mal parce que pour réparer ces petits composants, c'est assez merdique, hein, faut bien l'avouer. Ah non, mais moi, tout ça, ça m'a l'air correct, hein. Ça m'a l'air correct, tout ça. Et bah voilà, on a fait le tour de tous les composants, hein. Bah donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, ce qui nous reste à faire, c'est déjà dans un premier temps sortir le multimètre. Hop. Alors, un bon multimètre, quand on veut faire du dépannage, on prend un bon multimètre avec une bonne précision. Hop là, avec de belles sondes, pointe de touche, hein, suivant comment on a l'habitude de prononcer les choses. Donc, hop. L'important sur les sondes, c'est d'avoir des pointes très pointues. Je peux me transpercer le doigt hein, si j'y vais un peu trop comme un bourrin avec celle-là. Ça permet de passer à travers les couches de résidus, que ce soit des résidus de corrosion ou de flux de soudure, de peinture ou quoi que ce soit. Ça permet d'aller au travers et de taper dans... Enfin, d'aller toucher les pistes, quoi. Hop. Hop. Ok. Donc, bah, une des choses qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il n'y a pas un court-circuit. Donc, je vais ressortir la carte de la boîte pour montrer un petit truc. Ici, hop, on voit qu'il y a le ground, marqué GND, ici. Donc on sait que ici c'est le GND et là c'est le 12 volts. Au niveau... Est-ce que ça se voit bien comme ça? Donc... Alors... Ici, on a le plus 5 volts STD... Bon, STB, pardon. Je suppose que c'est pour le standby. Juste en dessous... Allez, bouge-toi de l'aile. Voilà. Ici... Ah! Ici, on a le GND. Et ici, on a autre chose. C'est... ACDC Standby. Non, ce n'est pas le groupe de métal que j'aime particulièrement. A priori, ce serait pour mettre... Enfin, ma première idée, ce serait pour contrôler une partie du courant alternatif, pour dire quand le mettre et quand pas le mettre. Le truc, c'est cette petite prise là, avec le 5 volts et le ACDC, voir s'il n'y a pas... combien il y a de pins 5 volts. Et voir s'il n'y a pas de court-circuit là-dedans aussi, même si c'est pas forcément des courts-circuits francs, il faut les vérifier. Eh bien, on s'y colle. Donc, on retourne. Donc, on identifie le 12 volts, il est là. Donc, on a le 12 ici. Donc, nous avons le ground en bas ici et le 12 volts en haut. Donc, ça doit être ça pour le 12 volts et ça pour le ground. Donc, on va se mettre en haut mètre. Ok. Peu importe dans quel sens on se met. Hein. Hop. Et là, on lit
grosse valeur, en principe. Grosse valeur qui continue d'augmenter, c'est tout à fait normal. C'est normal. Donc, ici, c'est bon. C'est quand la valeur descend, enfin, est relativement faible qu'il faut s'inquiéter. Donc, alors, le ground là-dessus, où est-ce qu'il est? A priori, sur la petite qui est... Sur la petite qui est là, donc... Le ground, ce serait celle-là. Donc, hop. Ok. On a moins d'un ohm de résistance, donc ça c'est du ground commun. Avec ça, pareil, une valeur de résistance très élevée, donc c'est normal, c'est tout bon. Alors, ensuite, ici... Mais c'est encore des méga ohms, donc c'est bon. Ici, ça a l'air d'être du ground aussi. Open line, c'est le OL, ça veut pas dire 0, ça veut dire open line. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de conductivité entre les deux. Ça, c'est une résistance très très faible. Donc ça, c'est du ground aussi. Ensuite, cette piste-là, on tape sur du méga ohm encore une fois, donc l'isolation entre les bornes est bonne. Ok, donc on n'a pas de court-circuit là-dessus, a priori. Donc, ensuite, ça, c'est de la masse. Ok, c'est cool. Ok, c'est cool. Et on est cool ici aussi. Ok. Bon. Bah déjà, on n'a pas de court-circuit là-dessus. C'est bon signe. Donc ça veut dire que là, a priori, le problème ne vient pas du bloc d'alimentation. Et c'est ce que j'espérais... Enfin, j'espérais que le bloc d'alimentation ait un problème en fait. Du coup, ce qui me reste à faire maintenant, c'est mettre sous tension ça et faire des mesures sous tension. Et là, je vais mettre un méga avertissement parce que, comme pour la dernière fois avec les méga condensateurs qui sont là, qui sont extrêmement dangereux, toute la partie qui est à gauche là, enfin qui est de ce côté-là, toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le primaire. Donc on a au moins du 230 volts ici. Sachant que ça ressemble à une alimentation à découpage, il y a une zone dans le circuit, si je dis pas de bêtises et que j'ai bien compris comment fonctionne une alimentation à découpage, où en fait, il y a un composant qui est une bobine dans laquelle les tensions montent à des valeurs absurdes. C'est dangereux. Je le répète, c'est dangereux de toucher ici, là. Toute cette zone-là, là, c'est dangereux. Même ici, c'est dangereux. Mais c'est moins dangereux. Mais là, là, ça, là, partie là, là, ça, c'est très, très dangereux. Donc ce qu'on va faire, pour éviter de toucher les trucs qu'il faut pas, c'est qu'on va la remettre dans sa boîte. Hop là. Ouais, il me faut ensuite ça. Hop. Hop. Et du coup, on n'aura plus qu'à prendre ici. Hein. On va reprendre le petit câble sur la carte mère pour le brancher là, pour pas avoir à toucher quoi que ce soit. Et ensuite, le seul problème, ça va être les trucs ici, pour aller les chercher. Donc peut-être qu'il va falloir que
que j'insère des trucs là-dedans. Bon, en principe, il n'y a pas besoin. Et on va regarder déjà si ça sort du 12 volts. Et ce qui sort dans la petite prise là. Voilà. Donc je vous retrouve... Alors, la procédure pour faire ça. Donc, comme on va travailler avec du matériel sous tension, ce qu'on va faire pour éviter de faire du bazar ici, c'est qu'on va d'abord brancher le câble d'alimentation ici. Hein, d'abord le câble d'alimentation ici. Ensuite, on ira le brancher sur une prise. Une fois qu'on aura rebranché le petit câble ici, qu'on sera allé chercher sur la carte mère. Donc je vous retrouve dès que j'ai fait ça.